Notre équipe vient utiliser l'installation du serveur laser de l'Université de Paris-Sud, le CLUPS, pour étudier une réaction chimique qui sous-tend la respiration des mammifères, qui est la fixation, le transport et le relâchement d'une molécule de dioxygène sur l'hémoglobine du sang. Donc la méthode choisie pour étudier ce processus est de reproduire toute ou une partie des propriétés importantes de cette réaction sur des systèmes modèles en phase gazeuse. Cette réaction s'apprête bien à cette simplification parce que la réaction est localisée au sein de la protéine sur un site actif appelé LEM. LEM a en son sein un ion de fer sur lequel se fixe l'oxygène ou toute autre molécule qu'on peut appeler un ligand. Nous nous intéressons à la nature de cette liaison fer-oxygène ou fer-ligand. Des calculs théoriques récents ont montré que la liaison fer-O2 est stabilisée par un transfert de charge du fer vers le dioxygène et on se trouve avec une liaison du type ionique fer plus O2-. Nous avons voulu tester l'hypothèse si cette liaison persiste, si on supprime ce transfert de charge et pour cela on a remplacé l'ion ferreux par l'ion ferrique où le transfert de charge ne peut pas exister. À température ambiante, évidemment, cette réaction n'a pas lieu, mais grâce au piège refroidi du CLUPS, nous avons obtenu des résultats très intéressants. Le piège à ion refroidi est installé au serveur laser du CLUPS. Donc, ce piège à ion est à la disposition de la communauté des physico-chimistes au niveau local, au niveau national et au niveau international. Donc, ce dispositif est composé de plusieurs parties. Donc, dans un premier temps, ici, nous avons une source d'ion de type électrospray. Donc, typiquement, nous achetons nos échantillons sous forme solide. Donc, on prépare une solution et cette solution est injectée dans la manip grâce à cette source de type électrospray. Dans un deuxième temps, les ions vont être piégés dans cette trappe quadripolaire type trappe de Paul. Donc, nous injectons du gaz au moment où ces ions arrivent au niveau du piège. Ces ions sont ensuite piégés grâce à la radiofréquence qu'on applique sur cette trappe. Et donc, on peut piéger ces ions pendant des temps allant de 0 à une centaine de millisecondes. Donc, une fois qu'on a piégé ces ions, on peut envoyer un laser donc, qui va photodissocier l'espèce qui est dans la trappe. Après photoexcitation, les fragments sont éjectés dans un spectromètre de masse à temps de vol pour enregistrer le spectre de masse. Ensuite, nous balayons la longueur d'onde du laser pour enregistrer le spectre de photofragmentation d'une espèce contenue dans le piège refroidi. Par exemple, pour le complexe M-oxygène, donc on forme ce complexe dans la trappe, on envoie le laser dans la trappe, on induit la photodissociation et on va enregistrer l'intensité du pic de l'M en fonction de la longueur d'onde du laser pour remonter au spectre de photoexcitation du complexe. Grâce au piège refroidi de CLUPS, nous avons pu observer pour la première fois le complexe fer-hémique dioxygène. Des mesures de thermochimie ont permis de déterminer l'énergie de cette liaison, 0,1 électronvolt. C'est une énergie faible par rapport à une liaison covalente, mais assez importante par rapport à une liaison intermoléculaire. De plus, on a pu déterminer le spectre d'absorption de cette espèce et déterminer les états de fer. C'est un résultat majeur parce qu'avant nous, d'autres équipes internationales n'avaient pas réussi à observer en milieu isolé ce complexe fer-hémique oxygène. La mesure précise de l'énergie de liaison permettra de modéliser correctement le mécanisme de cette réaction.